Top 6 des insécurités des hommes dont les femmes ne se soucient pas en réalité. Bienvenue sur Grace Carmel, votre chaîne qui vous donne les meilleurs conseils sur les rencontres et les relations amoureuses afin que vous puissiez aller en toute confiance dans la direction de la vie amoureuse étonnante que vous méritez. Personne n'est à l'abri de l'anxiété lorsque nous faisons face à des insécurités. C'est un sentiment qui peut nous donner l'impression que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas en réalité. Mais vous n'y pouvez rien. Vous savez, moi par exemple, j'ai des insécurités que je ne préférerais pas ne pas mentionner dans cette vidéo. Mais oui, je veux dire, tout le monde en a. Et il n'est pas surprenant que beaucoup d'hommes aient aussi des insécurités. Je vais vous parler de la meilleure formule du flirt. Comment l'attirer et la garder. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune autre pépite comme celle-ci. Top, c'est parti! Donc, le top 6 des insécurités que les hommes ont et qui n'ont pas d'importance aux yeux des femmes. La première, parlons de la taille, ok? C'est un sujet dont j'ai très souvent entendu parler dans mon entourage public et privé. Je sais qu'en général, les femmes ont tendance à vouloir des hommes plus grands. C'est juste la façon dont nous avons été élevés. La princesse revêtue d'une robe blanche avec son prince charmant, grand et beau. Et ce n'est pas seulement une question de figure de style, mais ce sont aussi physiquement les hommes de nos vies. Cependant, la nature n'a pas gâté tous les hommes et même les femmes de la même manière. Cela les rend-il moins désirables pour certaines femmes? Croyez-moi, il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en jeu comme l'âge de la femme, sa personnalité, ses rêves et ses aspirations par exemple. Maintenant, laissez-moi vous expliquer, la taille est-elle importante? Oui, dans un premier temps, mais dans le grand schéma des choses, lorsqu'il s'agit de vous trouver un partenaire décent, je dirais que non. Je pense que la taille a généralement un impact sur les premières impressions, mais les choses se retournent rapidement pour le meilleur si cet homme a d'autres traits positifs à montrer. Et je sais que cela peut être un peu frustrant pour les hommes qui ne sont pas de grande taille. Et bien sûr, je ne vous pointe pas du doigt car j'ai moi-même eu à avoir une relation avec un homme pas très grand une fois dans ma vie, une belle histoire en plus. Je veux dire, quand vous demandez à une femme moyenne dans la rue quel est votre homme idéal en termes de caractéristiques physiques, il y a de fortes chances qu'elle réponde d'abord qu'il doit être grand, brun et beau. Cela dépend de votre race, vous savez, lorsqu'il s'agit de ce genre de choses. Mais oui, la taille est généralement le tout premier critère. Comme je l'ai dit, c'est ma première impression, mais au bout du compte, est-ce vraiment important? Vous pourriez être plus grand dans beaucoup d'autres domaines. Et je pense que cela apporte beaucoup plus à la table que la taille ne le ferait jamais. Alors, lorsqu'on parle des maîtres du flirt, la meilleure formule pour toi ici sera l'écoute plus la taquinerie. Ton approche déterminera la suite. Alors, sois toi-même et crée de l'attraction. La meilleure formule pour toi ici sera DL plus Q plus CC. DL plus Q plus CC. Au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement ce que signifie DL, Q et CC et à quel moment vous devez l'insérer dans la conversation avec la femme. Quand et comment utiliser DL, Q et CC. Alors, lors de la première, deuxième et troisième conversation, vous utiliserez la formule DL plus Q et plus CC et au fur et à mesure que vous enchaînez les conversations, vous allez plus avoir besoin de DL et de CC. Alors, c'est quoi DL? DL signifie le défi ludique et amusant qui va te créer des étincelles. Crée de l'attraction avec la femme car tu ne recherches pas de l'amitié. Si c'est de l'amitié que tu recherches, même avec un genre masculin comme toi, tu n'auras besoin que de Q et de CC dans ce cas. Alors, que signifie Q? Q signifie qualification. Tu vas lui faire des compliments, tu vas lui faire comprendre que tu commences à l'apprécier et
Lui fais comprendre qu'elle s'en sort pas mal. N'utilise pas les thèmes comme « je t'aime ». Non. Tu sembles cool. Tu sembles intéressante. Tu attires ma curiosité. CC. CC ici signifie conversation de connexion. Alors là, tu es en train d'apprendre à la connaître. Ici, tu l'emmènes à te parler de toi, à te parler des aspects positifs de sa vie, à te parler plus d'elle et tu l'écoutes. En général, la femme, pendant la conversation, doit parler entre 60 et 70%. Donc, à 60 et 70% de la conversation, tu dois laisser la femme s'exprimer. Tu l'écoutes avec attention, en partageant avec elle peut-être certaines de tes expériences qui sont similaires avec la sienne. Lorsqu'elle te raconte une expérience personnelle, si tu as vécu quelque chose de similaire, là peut-être tu peux lui donner « Ah tiens, moi aussi j'ai vécu une expérience pareille ». Tu lui expliques les faits. Ça a l'air simple, mais c'est ce dont tu as besoin pour attirer la femme. Passons à la deuxième insécurité que beaucoup de mecs ont. Le fait de ne pas posséder une belle voiture. Ok, soyons francs, c'est assez chic quand vous savez que l'homme avec qui vous sortez conduit une voiture vraiment badass, comme on le dit, comme une Lamborghini, une Rolls-Royce ou une Porsche, un peu comme dans les films. Mais la vérité, c'est que combien de personnes ordinaires peuvent s'offrir ce genre de voiture? Pas beaucoup. Cela ne veut pas dire que l'homme moyen qui conduit une voiture normale, quelle qu'elle soit, ne peut pas trouver l'amour. Je pense qu'il le peut. Maintenant, la vérité sur ce sujet est la suivante. On a tendance à croire que conduire une belle voiture est plus un symbole de statut social. C'est plus pour les hommes. Et pour les femmes, c'est pour leur propre ego. Vous savez, si vous conduisez une belle voiture et que vous vous rendez à cet événement où tous vos amis seront là, vous sortez de cette voiture, c'est alors, il est évident que vous avez du succès. Et j'ai l'impression que beaucoup d'hommes ont essayé de se conformer à cette norme. Et cette idée que si vous conduisez une belle voiture, pour la plupart, je crois que c'est une question d'ego. Et beaucoup de femmes ne se soucient pas vraiment de ça. Parce que la vraie fonction d'une voiture est de vous amener du point A au point B. Croyez-moi, je suis allée à des rendez-vous où je me suis fait remorquer à moto. Mais est-ce que ça a enlevé quelque chose au rendez-vous? Est-ce que ça lui a enlevé son respect? La réponse est non, parce que j'ai vraiment apprécié ces rendez-vous. Et je pensais que ces hommes étaient, vous savez, géniaux dans leur propre capacité. Donc, si vous rencontrez une femme qui est si superficielle et qui regarde le genre de voiture que vous conduisez pour prendre une décision à votre sujet, alors ce n'est pas une femme avec qui vous voulez être de toute façon. Et je vous offre un livre, un guide gratuit intitulé « 7 erreurs que font les hommes lorsqu'ils attirent une femme ». Allez en bas dans la description et vous pouvez le télécharger gratuitement. Restez dans l'attraction et dans le confort. Utilisez la formule DL plus Q plus CC et vous verrez que vous serez les maîtres du flirt. Du début jusqu'à la fin de la conversation. Alors, comment et quand employer DL, Q et CC? Quand est-ce qu'il faut les agencer dans la conversation? Imagine que tu as une conversation avec une femme que tu viens de rencontrer, soit à un mariage, ou soit dans un bar, ou même au club, ou même encore, c'est ton premier rendez-vous avec une femme que tu viens de rencontrer sur un site de rencontre. Je veux que tu prennes plaisir en fonction de la situation. Ne deviens pas un robot qui veut à chaque fois implémenter la formule DL plus Q plus CC. Tu dois tenir compte de l'ambiance, du flow. Entamer une conversation avec une femme que tu trouves attirante peut être intimidant et ça, je peux le comprendre. Mais qu'est-ce qui peut vous arriver au pire des cas? C'est qu'elle n'est pas intéressée et vous passez à autre chose. Au moins, tu aurais tenté ta chance et tu devrais être fier de toi pour avoir fait cela. Tu devrais te donner du respect pour avoir tenté ta chance. Rien ne garantit qu'elle sera attirée par toi. Le regard seul ne suffit pas. Tu dois faire le premier pas, même si c'est pour dire « Bonjour, on se connaît ?» Bonjour, est-ce qu'on ne s'est pas déjà rencontré quelque part? Ça, c'est déjà un bon début. Tu rencontres une femme ou tu trouves une femme attirante, approche-toi d'elle et dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui quelque chose d'intéressant. C'est pas si grave si elle t'envoie balader.
ou si elle est un peu dure, la seule chose que tu peux vraiment contrôler, ce sont tes actions. Alors passons au numéro 3. Les têtes chauves, les têtes de Super Bowl. J'ai vu beaucoup de gens subir une torture émotionnelle pour ainsi dire, au moment où ils commencent à réaliser qu'ils ont une calvitie, des plaques de chauve sur la tête, ils le rasent. Nous avons même des perruques pour les hommes chauves, vous imaginez? Les hommes chauves ont en quelque sorte plus de pouvoir que les hommes aux cheveux longs. Et je ne dis pas ça d'une manière condescendante. Je dis juste que parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir de cheveux, beaucoup d'entre eux ont tendance, de mon point de vue, à compenser dans d'autres aspects de leur vie. Réfléchissez-y. Cependant, qu'est-ce qu'on va faire avec tes cheveux? Ouais, passez vos mains dans ses cheveux, je veux dire. Si tu te maries avec un Africain, il y a de fortes chances que tu ne puisses pas vraiment passer tes mains dans ses cheveux. Et il n'y a rien de tel que d'avoir un crâne chauve et de le caresser. Donc oui, je pense que les hommes chauves ont une longueur d'avance sur les hommes aux cheveux fournis. Je veux savoir ce que vous en pensez honnêtement. Mettez-les en commentaire. Mais oui, vous savez, je ne pense pas que vous avez besoin de vous inquiéter de savoir si vous avez une calvitie ou non. Les chauves sont plus sexy et ils le disent, croyez-le. Très important lors d'une première conversation avec une femme. Le test du prénom, c'est ce test qui te permet de tester son attirance envers ta personne. Alors, tu lui demandes d'abord son prénom à elle et elle te dira « Oh, je m'appelle Gisèle ». Et tu réponds « Enchantée Gisèle » et tu attends de voir si elle va te demander ton prénom à toi. C'est la première façon de tester son intérêt pour toi. Imagine, tu es dans un club et tu rencontres une fille attirante et tu lui dis « Oh, toi, salut, tu as l'air d'une bad girl ». Et elle te répond « Non, pourquoi ?» Et là, tu lui dis « C'est quoi ton prénom ?» Elle te dit peut-être je m'appelle Nathalie » et tu dis « Enchantée Nathalie ». Là, tu prends une pause. Tu prends une pause et tu ne dis plus rien. Et si elle revient en disant « Et toi, quel est ton prénom ?» Là, tu réponds « Je m'appelle Thomas » par exemple. Et si elle ne te demande pas ton prénom en retour, là, tu peux passer à autre chose ou passer à ta prochaine conquête. Ceci a l'air simple, mais c'est une clé très puissante. Maintenant, si elle te demande ton prénom en retour, ça peut signifier que soit elle est juste polie ou elle est intéressée. Si elle te fait la remarque sur le fait que tu es en train de flirter avec elle, ne le nie surtout pas. Réponds oui, je flirte avec toi et est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce que je dois utiliser une autre approche ou une autre méthode? Les conversations du genre « Salut, je m'appelle Marc, je suis ingénieur et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» On ne veut plus de ce genre de conversation. Les conversations du genre « J'aime le foot et toi, qu'est-ce que tu aimes ?» On veut une conversation intéressante et amusante. Et si tu veux encore mettre un peu de peps ou un peu de piment à la chose, tu imagines ce qu'elle fait dans la vie. Au lieu de lui dire « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Tu peux lui dire tu m'as l'air d'une actrice, ou tu peux lui dire tu m'as l'air d'être ingénieur, ou tu peux encore lui dire tu m'as l'air d'être une sage-femme. Si tu as raison, elle sera surprise, il y aura l'effet de surprise. Elle sera surprise du genre oh, comment as-tu pu imaginer cela? Et si tu as tort, elle te demandera pourquoi ce choix? Dans tous les cas, ce sera une conversation plus amusante. Très bien, maintenant abordons le numéro 4, l'éléphant dans la pièce. Est-ce que la taille compte? Messieurs, la taille de votre engin a-t-elle vraiment l'importance? J'ai parlé à un certain nombre de femmes et vous, je ne sais pas si vous me croiriez, mais beaucoup d'entre elles disent que non. Oui, si vous avez un gros engin, c'est assez excitant de savoir que oh, ce gars-là, il est bien fourni, il a le truc, mais les gars comme ça, les femmes ne veulent pas nécessairement être dans les relations à long terme avec eux. Elles finissent souvent avec les hommes avec la taille moyenne. Parce que vous savez, à la fin de la journée, c'est ce que vous pouvez contenir confortablement pour le reste de votre vie. Par opposition à avoir un gars avec un membre énorme qui vous donne beaucoup d'inconfort pendant le sexe. Donc, sans vouloir offenser les gars qui ont un gros membre, la vérité est que quand il s'agit du long terme, et mesdames, si vous regardez cette vidéo, faites-moi savoir si je suis en train de mentir. Mais vous savez, quand il s'agit de long terme,
Vous ne cherchez pas vraiment un gars avec une quéquette vraiment énorme. Et pour finir, l'argent. La plupart des choses auxquelles les hommes pensent sont « ouais, l'argent, l'argent, l'argent ». C'est comme si tu avais de l'argent, tu as toutes les femmes du monde. Je pense que l'argent n'est pas tout. Sinon, les plus riches du monde ne connaîtraient pas des divorces. La vérité est juste que c'est bien d'avoir de l'argent. Je ne dis pas qu'il faut être fauché, je ne dis pas que si tu es tellement fauché que tu peux à peine mettre de la nourriture sur la table, une femme va être attirée par ça. Bien sûr que non. Je veux dire que si tu n'aimes pas ta situation financière actuelle, pourquoi penses-tu que quelqu'un d'autre t'aimerait toi et ta situation actuelle? Je dis juste que je ne m'attends pas à ce que tu puisses me faire traverser tout le pays en jet privé. Non, loin de là. J'ai juste besoin d'un homme qui s'en sort bien. Comme pour mettre de la nourriture sur la table, je peux prendre soin des enfants, nous pouvons nous occuper de nos enfants et juste répondre à nos besoins les plus basiques. Et je pense que pour beaucoup de femmes, c'est vraiment ça. Vous n'avez pas besoin d'être très riche pour avoir la fille de vos rêves. Les femmes aiment le défi. Mettez un peu de piquant, mettez un peu de piment dans la conversation et elle va craquer pour toi au lieu de te trouver ennuyeux. Si c'est une fille ou une femme trop gentille, tu vas plus jouer au garçon charmant qu'au monsieur taquin et amusant. Alors tu peux dire quelque chose du genre « Arrête de me séduire, ce n'est pas juste ». Comme si elle venait de faire quelque chose de séduisant. Tu lui reproches ton attirance envers elle. C'est charmant. Ou tu lui dis « J'essaie de ne pas me laisser charmer par toi. J'essaie de ne pas me laisser charmer par les femmes ces temps-ci. » C'est comme si tu la repoussais, mais avec du charme. Pour la fille gentille ou la femme gentille, tu peux l'appeler encore ma petite princesse. Le dernier point sur lequel je vais mettre l'accent ici, c'est de ne jamais insulter ou de ne jamais manquer de respect à cette fille ou à une femme. Parce que vous êtes dans la conversation avec elle, ne jamais insulter et ne jamais manquer de respect. Gardez une conversation amusante, ludique, intéressante et maintenez l'attraction. Et enfin, des muscles énormes, les gros bras. Je sais que beaucoup d'hommes qui ne sont pas des fans de la gym ont tendance à être un peu intimidés. Admettons-le un peu, d'accord? Quand il y a d'autres hommes dans la course qui ont des muscles, des six-packs comme on le dit, et qui ont l'air de sortir d'un magazine. Voici l'autre chose, ils ne sont pas dans la majorité, mais cela signifie qu'environ 60% de la population, au plus en fait, 60 ou 70% de la population féminine, se retrouve avec des hommes moins bien définis. Cela les rend-il moins humains, moins désirables? Je ne pense pas. Je pense que la plupart des femmes recherchent simplement un homme qui prend bien soin d'elle, en qui elle peut avoir confiance, avec qui elle se sent en sécurité. Donc, vous pouvez être d'âge moyen, vous pouvez avoir la trentaine, vous pouvez avoir la vingtaine, mais pour autant que vous puissiez prendre soin de vous physiquement, faites-le. Restez en bonne santé, vous savez. Et beaucoup de gens pensent que c'est juste un truc de femme, mais beaucoup d'hommes ne veulent pas nécessairement des femmes trop grandes de taille ou des femmes fortes. Même s'il y a ceux qui nous aiment aussi bien, les goûts sont relatifs. Mais dans ce cas précis, je dis juste que c'est vice-versa. Les femmes n'aiment pas non plus les hommes qui attirent trop l'attention. Donc, je veux dire, ce sont les 6 insécurités, le top des insécurités dont je pense que les hommes s'inquiètent un peu trop. Faites-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce de satisfaction. Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune autre pépite comme celle-ci. Mon nom est Grace Carmel et merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous reverrai dans la prochaine vidéo et rappelez-vous qu'il n'y a qu'un bonheur, c'est d'aimer et d'être aimé.